On va pas traîner pour commencer parce qu'on a Patricia qui est en direct, en duplex de Metz qui nous attend pour nous faire visiter les locaux de le parc des expos en fait, hein, qui est en train de s'installer pour accueillir le Flashback Collector, le salon Flashback Collector qui a lieu ce week-end, le 16 et 17 novembre à Metz. Donc j'arrête pas de vous en parler. Patricia est là, elle va nous montrer déjà ce qui se passe, elle va nous expliquer comment on en est arrivé là et ce qui va se dérouler. Et on commence tout de suite parce qu'elle a plein de boulot. Coucou, Hello tout le monde, bienvenue comment ça parmi va? nous. Ça va, un peu fatiguée depuis 6 heures ce matin. Ouais, parce que 6 heures ce matin, et j'imagine, bon, ça fait combien de temps que tu es dessus? On a Un an? commencé en novembre l'année dernière, on a commencé à travailler le projet en détail et à commencer à les teaser sur des événements pour parler de l'événement. Eh oui, c'est ça. Et après, là, parce que j'imagine pendant un an, bon, il y a beaucoup de préparation, et c'est le dernier mois, là, c'est depuis un mois que c'est la course ou... Ouais, bah là c'est vraiment la dernière ligne droite, ça s'accélère toujours les 2 semaines avant l'événement, puisqu'en plus il y a toujours un peu des couacs de dernière minute, il faut trouver des nouvelles solutions, donc voilà, c'est pas très simple, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu une tête de défoncée, fatiguée. Mais non, tout va bien, tout va bien. Et puis j'ai un joli t-shirt, regardez, j'ai pensé à vous, j'ai mis mon suite Retour vers le futur. Attends, Vous êtes dans attends, la fais voir. thématique. Regarde, il y a toutes les scènes de Retour vers le futur dessus, Ah, mais c'est mais en génial. C'est toi dessin. qui l'as fait, ça? Il vient des États-Unis. Je l'avais pris à New Oh, York à l'époque. magnifique. J'en ai jamais vu d'autres, donc je suis assez fière quand je le porte. Les gens me demandent toujours d'où il vient, donc je suis assez contente. Ah bah, tu peux, il est chouette, effectivement. Bon, Voilà, alors, donc, alors je vais vous. euh, Dis-moi. vas-y, je te laisse. Tu nous guides. Pourquoi Retour vers le futur, justement? Il y a la voiture, c'est ça qui va venir? Il y C'est aura la tout toi? l'espace Retour vers le futur avec la DeLorean, le 4x4 de Marty et la voiture de Biff Tannen. Et donc là, on va commencer par le premier hall qui sera le hall où en fait il va y avoir surtout la partie vintage, donc tous les exposants jouets, meubles, habits, fringues, voilà, qui seront plus regroupés dans ce hall-là. Mais dans ce hall-là, on est venu mettre une pièce maîtresse au fond du hall qui est du coup Ah, attends, l'espace. ne tease pas. Tease-le, mais nous le dis Ah, pas. Tu bon, vas nous le ok. montrer, c'est ça? Alors, quelque chose que vous avez tous aimé quand vous étiez petits, que les filles en général étaient amoureuses du pilote, comme moi. Je suis amoureuse de Ah! lui aussi. On a toujours rêvé avoir le robot, mais quand on était une fille, ça se faisait pas de demander un robot à Noël. Donc Ah, voilà, c'est je vous vrai fais que vous aviez ce découvrir. problème-là. Nous, on n'avait pas le droit de demander des Barbies, mais vous n'avez pas le droit de demander des Et voilà, robots. tu vois, comme quoi chacun son truc. Hein, voilà. Heureusement Donc que les là, temps ont changé. je vais faire un petit retour. Voilà. Donc en fait, bon, à savoir que c'est en Allez, pleine construction. je te mets Donc un voilà. gros plan, hein. Ouais, c'est donc la Goldorak Experience. Et donc là, ils ont commencé à tout mettre en place. Donc bien sûr, demain, ils vont travailler sur le détail, puisque là, vous avez les tables vitrines où vont venir se mettre des chefs-d'œuvre de jouets, de pièces exceptionnelles. Et Ouais. ici, juste dans le coin, il y aura le plaisir pour les gens de pouvoir aller de découvrir le Dans le cockpit, hein, cockpit. qu'on rêve tous. Donc, avec les personnages clés qu'on connaît aussi. Et donc, ça, c'est à peu près, c'est un espace qui est sur 100 mètres carrés. Juste Ouais, j'allais derrière, donc dire, pour c'est un grand l'instant, espace, hein, c'est vachement bien. ah ouais, ouais. Et là, donc juste en face, mais c'est encore des espaces vides puisque les gens vont arriver demain pour s'installer. Il y aura Asrod qui est connu, donc qui a fait des couvertures de justement de livres et autres de Goldorak, des Motu et d'autres voilà, dessins animés de notre enfance. Et là, maintenant, je vais vous faire découvrir un peu tout l'eau. Donc là, il faut imaginer que demain, tout ça va être rempli d'exposants. C'est Donc il y en combien de mètres aura carrés le parc partout. d'expo? Alors là, le hall où on est maintenant, où que je vais marcher avec vous, on est à 4500 mètres carrés. Ah ouais. Donc, tout ça, demain, ça va être rempli. Si vous voyez, il y a des étiquettes au sol et toutes les étiquettes représentent un exposant. En fait, il n'y aura pas un seul trou demain. Bon, Ça va être un d'accord. peu la folie. Donc là, du coup, aujourd'hui, on installe plutôt les grosses pièces et les choses qui peuvent gêner quand après, il y a d'autres exposants. Donc là, on a la fameuse Generali Ouh, de Chéri, fais-moi peur. c'est ça. Elle est Donc, belle. voilà, donc demain, c'est un copain à nous, Jean-Yves, qui est propriétaire de cette magnifique voiture. Et demain, on va venir habiller l'espace en mettant des bottes de foin. Voilà, vous avez le côté vraiment cow-boy, hein, c'est l'idée Waouh. toujours. Donc voilà, je vous fais un petit tour de la voiture. Elle est exceptionnelle. En plus, il l'a refait complètement refaire. Voilà, elle est nickel chrome. Tout à l'heure, on a eu le plaisir de pouvoir l'entendre en direct. Ça fait juste un bruit d'enfer dans le hall. Ah bah oui.
Donc Bon, là, il après, faut habite plus, là. imaginer. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment encore un peu le chantier. Ici, vous voyez des petites pampilles au plafond couleur des Rubik's Je Cube. voudrais préciser quand même que c'est une exclusivité quand même et que je pense que c'est assez rare qu'on ait le droit au décor, enfin aux coulisses d'un parc d'expo Voilà. 2 jours avant une convention. Donc je te Et, remercie pour ça déjà. mais de rien. Donc là, vous voyez des petites pampilles. Et les petites pampilles, elles vous font penser à quoi, les couleurs? Au Rubik's Cube. Donc c'est sur cette Ah, zone de 300 mètres carrés qu'il va y avoir toute la compétition de Rubik's Cube demain. pourquoi pas. Au sol, ici, il va y avoir tout un canevas de moquettes qui vont reprendre toutes les couleurs du Rubik's Cube. Et on aura Ouais. des vitrines devant tous les poteaux ici qui vont mettre en avant une collection d'un gros collectionneur de Rubik's Cube, en fait. Voilà, Mais c'est l'idée, c'est quoi vraiment une que… collection? Bon, bah, je verrai ça samedi, mais c'est quoi une collection de Rubik's Cube? C'est pas tous les mêmes? Il y a différents. Et puis, c'est tous les objets, les produits dérivés que les gens peuvent avoir Ah voilà, oui. cumulés. Donc là, on va découvrir la Knight Rider, donc la K2000 connue en France. Ouh, bien Donc sûr. cette année, Manu nous a mis la K2000 et l'année prochaine, ou sur un autre événement, on aura aussi la CAR, donc la concurrente, on va dire la version méchante de K2000, puisqu'en fait, Manu, ce qui est génial, c'est qu'il s'est fait pour lui cette voiture-là, la K2000. Et comme Ouais. à chaque fois qu'il allait sur un événement, sa femme se retrouvait à devoir attendre dehors avec une autre voiture, elle ne pouvait pas rentrer, du coup, il lui a créé la CAR. Donc là, il est en train de la finir. Et l'année prochaine, on aura le plaisir de la voir avec nous. Là, on a du coup… T'es déjà parti sur l'année prochaine, c'est extraordinaire. On sait même la pièce, on sait déjà la pièce maîtresse qu'on mettra en avant. Là, on a du La coup… voiture Starsky Hutch, c'est génial. exactement, la Starsky et Hutch. Oh là là. Donc là, vous voyez, Oh, on le pourra hall faire qui plein de continue. photos avec tout ça. C'est génial. Exactement. Et puis là, du coup, on a un exposant seulement qui est venu ce soir parce que demain, c'était compliqué pour lui. Parce que voilà, on est aussi cool, on essaye aussi de répondre un petit peu aux attentes de chacun. Et là, du coup, je vais aller vers la galerie qui sera la galerie principale d'accueil, où il y aura du coup le stand Toys Impact que vous pourrez venir découvrir, où on va vous attendre à bras ouverts, voilà, avec notre super kakémono. Ouais. Donc, il y aura des superbes pochettes surprises. Alors, je peux teaser dessus à 5 €. Qui sont toutes 100% gagnantes avec des jouets vintage, des bonbons vintage, des accessoires vintage. Et dans ces pochettes, il y aura des tickets d'or. Et ces tickets d'or vous permettront de gagner des gros lots, tels que là, le gros Casimir. Ça va être peut-être des pièces maîtresses, des statues de Tex Avery. Ça peut être du Motu. Voilà, plein de choses différentes. Ici, on mettra notre exposition en place. Là, vous avez déjà un petit teasing sur tous les tableaux de Casimir. Ah bah oui, mais ça, on avait vu un petit aperçu quand tu étais venu, c'était quand? Il y a 2 mois? Il y a 1 mois ou 2? Voilà. Et là, du coup, on a tout un alignement de vitrines qui vont être toutes remplies d'objets de collection de Casimir. Wow, en face, dans le coin, il y aura un petit photoshoot où on pourra s'amuser à faire des photos avec Casimir et Hippolyte. Avec un arc-en-ciel. Voilà. Dans le coin ici, on aura l'espace E.T. demain. Ouais. Là, sur la partie verte, ça sera Terminator avec la voiture, le T800 et d'autres personnages. Là, on aura sur la moquette rouge tout ce qui est Ghostbuster. J'arrête plus. Je fais des kilomètres là, grâce à vous. Calme-toi. J'allais dire, on a le temps. Toi, tu n'as pas beaucoup de temps, mais nous. Alors, et maintenant, on va rentrer dans le hall B. Alors, je vais reprendre la caméra. Alors, pourquoi? Parce que je vais vous faire découvrir un peu la grosse pièce maîtresse du salon. Donc là, on est dans le deuxième hall qui est à 3000 mètres carrés. Donc dans la galerie, on était à 800, là on est à 3000 mètres carrés. Et dans ce hall, en fait, on va retrouver le fameux espace qu'on vous avait dit de 1000 mètres carrés de Star Wars. Et dans ces 1000 mètres carrés de Star Wars, vous allez pouvoir retrouver 3 belles pièces maîtresses. Le X-Wing, la TST en taille réelle et le cockpit du Faucon Millennium. Il y aura aussi des décors de Mandalorian, le trône, une boîte où les gens peuvent rentrer dedans et se prendre pour les figurines de Star Wars. Hop, je repasse sur la caméra. Vous êtes prêts? Vous allez en prendre plein les yeux. Il n'est pas encore fini d'être construit. Oh là là. Voilà. Oh, putain, mais carrément. Voilà, donc le X-Wing en taille réelle. Patricia, je le dis à tout le monde, là, il y a Franck Animé Live qui est en coulisses. Il a la bouche grande ouverte, mais un peu comme moi. Hein. On est bouche bée sur la taille. Donc là, il y a le cockpit. Donc, de l'autre côté, vous verrez, il y a une échelle. Les gens pourront monter à bord. Il y a un système de PS, en fait, qui a été mis en place où les gens peuvent s'amuser à piloter. Là, du coup, ils sont en train de construire. Donc, vous voyez, c'est quand même un grand puzzle. Hein. C'est un truc de fou. Les mecs sont arrivés avec 2 SMI ce matin. Et donc, au fur et à mesure, ils construisent.
Donc là, vous voyez la version démontée du X-Wing avec toutes les petites pièces un peu partout. Ouais. Donc je fais le tour. Là, regardez l'arrière comme c'est chouette. Ah ouais, mais génial, mais c'est mythique. Oh, Voilà. incroyable, incroyable. C'est Et immense, que donc, dit Patrick, ouais, c'est immense là, forcément. Là, donc il faut imaginer, c'est 150 mètres carrés, rien que le X-Wing à lui tout seul. Ah putain. Voilà. Ah Et là, ouais. maintenant, deuxième belle pièce maîtresse que vous allez découvrir, la TST, comme s'il était tombé au sol lors d'un combat. Alors, TST, peut-être tu peux. Moi, je La veux bien. TST, c'est le fameux robot sur deux pattes où on va dire c'est un peu un transporteur en fait dans Star Wars. Ah, bien sûr. Ah, mais oui, qui est les grands machins dans le Voilà, désert. tu vois, avec deux pattes. Et là, il est en version tombée au sol. Voilà. Et là, du coup, pareil. Alors, attends, je me fraye un chemin. Hop. Zou. Et donc là, pareil, les gens pourront monter à bord. Tu dois être dans un peu, tu dois te sentir un peu dans un monde parallèle, là, toi. Voilà. Et Toute là, seule dans pareil. un hall de 4000 mètres carrés avec des vaisseaux de Star Wars. Et là, du coup, vous voyez de l'autre côté. Et puis l'avantage, c'est pareil, c'est que là, les gens pourront monter à bord, ils peuvent jouer. Donc là, Oh. pour accéder aux deux, à la TST et au X-Wing, c'est, on va dire vraiment, comme moi je trouve pas que c'est excessif, c'est 12 €, mais c'est un moment unique de pouvoir monter à bord, voilà, piloter, se faire plaisir. Quand on est un fan de Star Wars, je crois que c'est voilà, top du top, quoi. Ah ouais, incroyable. Et là, du Incroyable. coup, il y aura le trône du Mandalorian. Quand tu vois Ici, déjà l'effet que ça fait dans une petite vidéo, qu'est-ce que ça doit faire en vrai? Ça doit être un truc voilà, de et fou. donc là, demain, sur ce mur ici, il y aura tout un décor justement de Tatooine avec des petits personnages. Et en plus, toute l'équipe de Movie Concept, qui est donc le créateur de X-Wing et de la TST, qui vont être bien sûr customisés, entre guillemets, en Star Wars, en cosplay Star Wars. Et Ouais. donc là, pareil, ils nous ont ramené un truc qui est super top. Bon, là, vous allez rigoler parce qu'elle est à l'envers. Alors, je vais retourner mon téléphone que vous la voyez à l'endroit. C'est que du coup, on Oh, a les effets tous spéciaux. C'est génial. Ben, non, voilà, alors donc là, c'est du style, vous avez envie de prendre une fois dans votre vie, avoir l'impression d'être une figurine de Star Wars, et d'accord. ben vous pourrez rentrer dans la boîte et vous prendre en Ah, mais c'est photo. génial. Pour ceux qui seront en cosplay, ils vont entrer dedans, ça sera comme si. Exactement. Et Ah donc là là. après, là, Franck, on s'en rend pas je pense compte. que tu prépares ton costume, hein. Ouais, tu vois, ouais, Franck, n'hésite pas. Et là, du coup, après, dans cette zone-là, qu'on voit encore toutes les structures au sol, ça va être tout l'espace, en fait, où il y aura donc Jackie, Oui, Alan j'allais dire, Fly. Jackie, on le met où? Il va pas. Il va être là-bas. Donc après, on a Alan Flynn, on a Andrew Heard, on a Paul Markham, donc les trois acteurs de Star Wars qui étaient dans Le Retour du Jedi et d'autres épisodes. Après, ici, Ouais. on a Kevin Pike, donc le créateur de la DeLorean et des effets spéciaux aussi dans Les Dents de la Mer, tels que le requin à la cage. Ok. Là, on va avoir un espace, on va dire, manger et autres. Ici, Ouais. on aura, au milieu, on va avoir une exposition en fait de personnages sympas, de Toy Story, des choses comme ça, très sympathiques. Là, on a notre scène avec tout l'espace devant. Voilà, ça Ah c'est oui, pour voilà, la Franck. scène. Il Et faut puis, qu'elle soit il encore va y avoir habillée. aussi des karaokés, des blind tests et tout ça, Voilà, j'ai vu. exactement, karaoké blind test. Et en plus, la marque partenaire, c'est Bonux. Si c'est pas beau, ça, franchement, Bonux. Et puis en plus, maintenant, on a même Pif Gadget aussi qui va être un de nos partenaires. C'est cool, hein? Ah bon, mais Ouais, génial. trop bien. Et puis là, partout, du coup, ça va être rempli de partout. Là, on va avoir une exposition Lego. Là, on va avoir un espace qui va être un petit peu comme si vous rentrez dans le Café 80. Il y a un bar et à côté, vous avez tous les flippers, les bornes de jeu et tout ça. Ah ouais, les arcades. Et Ouais. le long de ce grand mur, ici, donc le mur, il fait 14 mètres de long, même plus. C'est là que tu vas Et mettre ma photo, c'est ça? non, non, ça serait Ah trop non, c'est pas triste. ça. On avait dit. On Non, avait dit. ici, demain, tout le long, là, sur 100 mètres carrés, vous aurez tout ce qui est de Retour vers le futur. Juste Voilà. là, sur ce mur, sur toute la longueur, donc les trois voitures avec leur décor et autres. De l'autre côté, juste là où il y a la moquette rouge, ça la Syrian Légion, donc c'est la fameuse légion de la série V, les lézards. Ah oui. Voilà. Et puis Papa. là, je vais retourner un peu vers l'autre hall. Donc, vous Il y voyez, on aura un n'est plus stand, que. il y aura un Vas-y. stand avec des lézards à manger? Je sais Ou pas, des... faudra demander. Après, en général, ils te chopent et puis ils te font manger des souris.
Ah oui, c'est ça, des souris plutôt, des stands de souris. Voilà, et puis bah, de toute façon, au fur et à mesure, demain, on vous fera des petites vidéos quand ça va se construire et se remplir, parce que c'est là où ça va être sympathique, en fait, de tout. Ouais, Et puis, bah, surtout, on vous attend nombreux. Si vous avez envie de revenir dans le passé, vous éclater, de revenir un grand gamin pendant 2 jours, et ben, bienvenue à Flashback Collector. ah bah ça c'est clair, ça va être un truc de folie. Rien que de Voilà, nous, voir les vidéos, on est déjà fou, hein. voilà, on est des grands gamins et en fait, notre vision à nous de Toys Impact, c'est pas d'être collectionneur et d'enfermer les collections, c'est de les faire vivre, les faire partager. Voilà, que les gens, bah, la plus belle des récompenses quand on fait des événements tels que celui-ci, c'est pour moi avant tout, c'est voilà, de voir la joie, la surprise, le plaisir des visiteurs. C'est vraiment ça qui nous joue. Et on a pensé à toi, Simon. Parce Ah, que bah, les années récré, ça fait récréation, on est d'accord. Et puis on s'est dit, ah, souvent dans les salons, surtout les salons manga et tout modernes, qui n'est pas ma tasse de thé, hein, puisque moi je non, suis toi, c'est plus vintage. vintage, hein, on est vachement sur le vintage. En fait, on s'est dit, on voit souvent beaucoup les jeux de société ou autres, mais plutôt les jeux de société, jeux de rôle, voilà, tous les jeux de stratégiques et autres. Et donc, dans ce petit espace-là, hop, je vais te mettre la petite caméra, on a pensé à toi. En fait, ici, devant, il va y avoir plein de tables. Et Ouais, dessus ne seront que des jeux de société vintage. ah trop bien, trop Donc, bien. du style le hippoglouton, Ah bah du oui, style la bonne vieille paye, la bonne paye. Qu'est-ce qu'on a hypoglouton, tu mis? sais que j'ai acheté ça à mon neveu, là, il y a 2 ans, il a eu 5 ans, j'ai dit, il te faut un hypoglouton, j'ai acheté ça sur Vinted, tac, tac, tac. Eh ben Ben voilà, oui, donc on a pris le 10 de chute, le puissance 4, le destin, qui est-ce? des jeux pour les petits, des jeux pour les grands. Tiens, regarde, je rigole, regarde ce qu'il y a même sur une de nos parois. Comme quoi, même les mecs qui montent nos stands, ils aiment mon salon. Tu vois un peu? Regarde, Ouais, ouais, Flashback c'est Collector, on est génial. trop fort. Voilà, Ouais, ben là, du coup, vous voyez un peu une vision du hall. Donc, vous voyez, c'est quand même tout un travail à faire, à organiser, à préparer dans tous les tu sens. m'étonnes. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Bon, eh ben, là, t'as fini ta journée quand même. Oui, bah là, du coup, maintenant, bah, en fait, nous, on doit juste sécuriser tout le parc. On va partir parce que bah, après, on a un agent de nuit, donc il va tout refermer derrière nous. Et Il va puis après, s'éclater, l'agent de nuit, il va être complètement fou. Ouais, bah, c'est ce qu'il disait. Il dit c'est la première fois qu'il va s'éclater, à se faire plaisir, à regarder ce qu'il y a dans le salon. Il a déjà hâte à demain soir à découvrir tous les espaces Retour vers le futur, Ghostbusters et tout ça. Qu'il a dit c'est trop bien. En plus, c'est un fan de Terminator. Donc, il était juste fou qu'on lui a dit qu'il allait avoir la Cadillac qui est dans Terminator, le T-800 et autres. Il était juste fou. Ah, et petite anecdote. Ici, en Ouais. haut, dans la galerie, je ne sais pas si vous voyez, on a une mezzanine. Donc, on a une passerelle et on a une mezzanine. Ah Et ben oui. l'avantage, c'est que tous nos invités, ils ont leur carré VIP là en haut. Et Ah. l'avantage qu'ils ont, c'est que du coup, ils ont une vue sur tout le salon, vue du ciel. Et sans qu'on puisse venir les embêter. Exactement, comme ça, ils ont leur petit coin cosy, mais en Ah, c'est même pas temps, ils sont mal. toujours dans le salon pour pouvoir en profiter, quoi. Bon, c'est cool. Il y a Franck qui est là, il va te faire un petit coucou. Il est venu nous faire un petit coucou pour fêter l'événement, puisqu'il sera aussi de Parpine. Ah bah oui, on a hâte à le voir aussi. On a prévu plein de belles choses avec lui. Il m'a beaucoup aidé aussi. Donc voilà, on voit qu'il Allez, est c'est pro dans ce parfait. qu'il fait et c'est top, quoi. Coucou Franck. Coucou. Ah, attends, il n'y a pas de micro, je crois. Ah, ça y est. Oui, on t'entend pas. Attends. Parce Vas-y. qu'on a appuyé tous les deux en même temps, c'est pour ça. Vous m'entendez bien? Coucou. Ouais, c'est bon, Ouais. ça marche. Coucou Simon, Bon alors, coucou t'es Patricia. impressionné aussi par le décor et tout. Enfin, je sais pas si c'est pas un décor, par le. Le Non, X-Wing. non, la routine, la routine, la routine. Non, non, c'est énorme, c'est énorme. Le Et là, en X-Wing, plus, c'est c'est. pas encore fini d'être monté, hein. Quand ça va être tout monté, je pense que ça sera encore plus spectaculaire, quoi. Ah, Ah le ouais. X-Wing, c'est de la pure folie. Hein. C'est C'est voilà, c'est toujours le gros impressionnant, ces bébé. pièces-là. Ouais, ouais. Ces pièces-là, c'est toujours impressionnant. Quoi. Mais le reste, en tout cas, n'enlève rien non plus. Et en fait, ce que j'aime, ça va être l'addition de tout ça. Et sur le papier, en tout cas, quand Patricia m'avait présenté le projet, sur le papier, j'étais déjà conquis. Et là, de commencer à voir, à se matérialiser, parce que sur le papier, c'est bien, tu as ton imagination qui travaille, mais de le voir là matérialiser, c'est oh là là.
Oh là là, oh là là, oh là là. Moi, j'ai rien vu sur le papier, c'est juste son énergie quand on s'est croisés à France 2. Son énergie quand elle me dit on va faire un truc, ça va être extraordinaire, faut que tu viennes, nanana, c'est le que du partage et tout, mais rien que ça. Moi, je savais rien, j'ai dit ok, si je peux être là. Alors, j'ai failli pas être là, puis finalement, je suis là, donc c'est cool. Ouais, Ouais, tu ça, vois, c'est tu vas cool. pouvoir t'éclater avec nous. Et puis en plus, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que demain, je dis toujours l'espace Star Wars, voilà, on va dire, c'est le thème principal de cette année. Et pourquoi on a pris Star Wars, c'est surtout parce qu'on s'est dit, il faut un truc pour marquer notre premier événement, on va dire, au parc, puisque le salon existait sous le nom Mess Vintage, mais on voulait le faire grandir, puisque Flashback devait avoir lieu en 2020. Covid arrive, on a dû malheureusement le stopper. Et du coup, après le confinement, voilà, comme partout, vous savez bien qu'il y a moins d'effectifs et autres. Donc, on s'est dit, on ne peut pas lancer tout de suite le projet. Il faut que d'abord, on réinstalle quelque chose. Donc, comme je suis fan aussi de vintage, je dis, on commence par un salon vintage. Donc, on a commencé pendant 3 ans sur un salon vintage. Et on a commencé à rajouter des animations blind test, chansons. Et donc, voilà, dans la dynamique, je dis, maintenant, on peut lancer de revenir mettre vraiment des grosses pièces maîtresses, mais en gardant toujours ce cœur de salon, c'est la partie vintage. Nous, on est sur de la rétro pop culture. On est sur tout ce qui est avant les années 2000 parce qu'on veut garder cette identité et faire vraiment que ce salon, ce soit pour les grands, pour les petits, c'est intergénérationnel. Et qu'est-ce qui représentait mieux ça que la marque, on va dire Star Wars, qui a commencé dans les années 70 et qui est encore maintenant à jour et qui est tout le temps en train d'évoluer avec voilà, tout ce qu'ils font maintenant en parallèle comme série. C'était vraiment ça. Et on s'est dit, cette année, on commence par Star Wars. Donc, c'est la grosse pièce maîtresse. Et bon, surtout, il faut imaginer qu'il va y avoir le cockpit du Faucon Millenium. Après, il y a le X-Wing. Et après, il y a la TST. Plus les décors mandaloriens, plus la 501e, donc qui est quand même la Légion officielle. Voilà, c'est la Légion officielle quand même reconnue même par George Lucas et Disney, puisque maintenant, c'est Disney qui en est partenaire, on va dire, propriétaire. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est vraiment de se dire, les gens, ils vont venir et ils vont baigner dans les vaisseaux, dans les personnages qui vont circuler au milieu d'eux, c'est vraiment un tout. Et après, bien sûr, il nous fallait quand même des notes phares telles que Retour vers le futur, qui est aussi voilà, une trilogie qui a marqué les esprits, avoir des petites touches un peu... Exactement, avoir des touches différenciantes. C'est génial. Et puis après, voilà, on a aussi, on s'est dit des voitures phares qu'ont connu aussi toute une génération, la K2000, voilà, la Chérie Fais-moi peur avec General Lee. De toute façon, on le voit à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? On voit la nouvelle série 4 Size qui est sortie haute, c'est qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui nous a tous marqués dans notre enfance et qui, à un moment ou à un autre, est en train de ressortir de partout. Et nous, ça fait depuis 2018. Je n'ai pas entendu, j'ai papoté en même temps. Je disais, pour la nouvelle série 4 Size, on ne va pas en parler ce soir. On ne va pas se fâcher ce soir déjà. Non, on ne va pas en parler, nous on va parler de Flash. Pas qu'à c'était Chapia, on va prendre un petit peu notre accent de l'Est. Hein. Et tiens, je vous c'est vrai que moi j'arrive avec mon accent du Sud. Ça va être quelque chose. Il faut quand même que je vous montre mon duo qui est quand même la force de Toys Impact aussi. Bonjour tout le monde. C'est le Filou, c'est mon chéri qui me supporte, qui nous supporte dans ce projet. Voilà, puis là, je fais un petit coucou avec un autre copain, Jean-Yves, qui est le propriétaire de la fameuse Generali Chérie Fais-moi peur. Donc voilà, c'est tous des gens qui nous croient, qui nous suivent, qui savent comment on est des cinglés, mais voilà, qui font que on fait des super réussites, quoi. Bon, ça va être extraordinaire. Dis-moi, il y a des gens qui n'ont pas encore eu la chance ou l'occasion d'acheter leur ticket, mais il reste de la place. Ah oui, bien sûr. Il reste de la place. Et puis, comme tu as pu l'annoncer, en plus, à toi de lancer le jeu, mais il y a 4 places à gagner pour venir au Flashback Collector ce week-end. Voilà, donc les copains là qui sont là, il y a 4 places à gagner. Alors, je sais pas s'il faut faire 2 et 2 ou 1 plus 1 plus 1 plus 1. Je dirais peut-être 2 et 2 parce que l'idée, c'est que les gens viennent en couple, non, quand même. C'est peut-être plus sympa. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont célibataires? Eh ben, moi, si je veux venir en couple, je viendrai pas. Tu fais 4 fois 1, le mec ou la nana, ils viennent tout seuls. Je me suis dit peut-être un couple et 2 places célibataires. Tu peux faire ça. Et c'est toi qui choisis sur quoi tu veux. On lance une question ou qu'est-ce qu'on fait? On met un truc et c'est toi qui dis les premiers qui ont répondu. Attends, j'ai une idée. On va poser une question. En fait, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Mais on pourrait poser une question. À quelle occasion, ça y est, j'ai une question. À quelle occasion j'ai rencontré Patricia au mois de juin l'année dernière? C'est bien, non?
Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et il n'y a que les gens qui nous ont suivis de près qui savent tout ça. Qui savent. Mais par contre, c'est pas l'année Voilà. dernière, c'est cette année. Oui, c'était la saison précédente, c'est vrai, c'était Voilà. 2024. En juin 2024, j'ai rencontré Patricia à Voilà. l'occasion d'un événement. Quel est-il? Répondez si vous répondez que si vous pouvez venir ce week-end, parce que si vous pouvez pas, c'est dommage de prendre la place de quelqu'un d'autre. On va laisser en suspens. S'il y a des gens qui répondent, je les prendrai. Puis on va le mettre aussi sur la page. Et puis je laisse une journée pour répondre sur le. Voilà. Et puis du coup, ce qu'on fera, on leur enverra par email, comme ça, ce sera plus facile. Génial. Demain soir, je ferai le tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est bien, non? Nickel. Allez, super, on fait ça. Oh, c'est cool. Bon. Je crois qu'on va te laisser être reposé, c'est ça? C'est un peu ça, j'ai encore 45 minutes de route devant moi, donc. Bon, ça va. Et moi, Et demain matin à 7 10h, heures, je prends on le est là. train et puis je vous rejoins. J'ai pas entendu. Demain, j'ai encore un grand voyage. Là, je viens de faire 30 heures d'avion. Et là, demain, je prends le train vers 10h et j'arrive vers 18h, je crois. Oui, mais bon, il y a un moment, qu'on vient un flashback, ça se mérite. Hein. On ne vient pas si on n'a pas mérité. Hein, d'accord? C'est comme ça. Voilà. Là, je fais un retour vers le futur dans les années 80, c'est bien. Tu vois, il y en a d'autres comme Franck, ils font des kilomètres et ils gênent, quoi. Hein, ils ne posent pas de questions, quoi. Combien de kilomètres il fait, Franck? Je sais pas, ça fait combien de kilomètres, Franck, pour toi? C'est une bonne question. Je crois que ça doit faire peut-être aux alentours des 800, je pense. Ah quand même. Facilement. Ouais, je pense facilement. Ouais, je pense que ça doit être là, quoi. Bon, ça va. Allez, on te laisse aller te reposer, Patricia. Bon courage pour demain. Et puis, moi, je te vois demain. Et puis, les autres, on va essayer de vous faire venir. Hein. Oui, merci beaucoup encore. Et puis, belle soirée à tous. Et puis, au merci plaisir à toi pour de l'exclusivité. C'est chouette. C'est trop top. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À demain. Oh, ça résonne. Ça... Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Alors, et toi, Franck, t'es dans quel... Ça t'impressionne aussi, hein? C'est impressionnant, ce truc. Ouais. Et toi, tu as l'habitude des conventions. Oui. Après, c'est comme tu le disais tout à l'heure, on a beau voir les choses en photo ou en vidéo, ou même comme moi j'ai reçu le brief avant, tu as beau imaginer des trucs, tu sais très bien qu'un X-Wing, c'est pas une voiture, c'est un truc qui impose. Ouais. Mais de le voir en vrai, je pense que ça va être le deuxième effet waouh. Et la pièce est énorme. Elle est waouh. C'est une dinguerie, quoi. Donc, hâte d'y être et de tout découvrir. D'avoir en plus baigné dans l'environnement comme ça, avec tout le reste, ça va être quelque chose d'incroyable. Incroyable. Trop bien. Et puis de retrouver les copains. Et puis, en plus. Et toi, qu'est-ce que tu nous prépares? Toi, tu vas faire un concert? Oui, alors du coup, en fait, je vais être tout le week-end sur la scène en tant que présentateur. Donc du coup, je vais faire passer les différentes animations qui sont prévues avec. Du coup, je suis partie prenante dedans puisque je vais animer les blind tests, animer les conférences avec les acteurs américains, conférences avec Jackie, conférences avec Enrique et Alex aussi pour la thématique de Goldorak. Donc, il y a tout ça déjà à faire et à animer. Et ensuite, on a notre fameux duo avec Enrique, duo qu'on a monté là depuis cette année. Et où on a déjà fait 4 concerts ensemble, voire même plus que ça, je crois. 3-4 concerts ensemble, là pour cette année. Il y en a déjà qui sont en prévision pour l'année prochaine, qui sont déjà signés. Et du coup, on fait ce fameux duo sur scène dimanche avec, on va dire, en fait, c'est un concert manga, on pourrait dire classique, avec bien sûr tout ce qu'on a connu. Alors là, on est vraiment dans les années 80. J'ai pas mis de Miraculous Ladybug, j'ai pas mis de Code Lyoko, j'ai pas mis ces choses-là, puisque là, c'est après les années 2000. Donc là, il y a du générique, bien sûr, vintage. Et en fait, à l'intérieur et c'était ça le deal, à l'intérieur de ce concert, on fait presque un mini-concert Goldorak, puisque Enrique, bien sûr, va interpréter ses 2 titres phares, c'est normal. Mais on est allé rajouter d'autres choses. Ceux qui sont venus à la Goldorak Experience, vous vous doutez bien ce que je vais chanter. Et on a rajouté des petits trucs pour avoir
un mini concert Goldorak à l'intérieur de ce gros concert. Donc, pour pouvoir vraiment appuyer sur celui qui a, pour ainsi dire, déclenché cette folie manga depuis bientôt 50 ans, quoi. Donc voilà, du coup, mon rôle et ce qu'on va venir faire et en passant 2 jours, je crois, qui vont être exceptionnels. Exceptionnels. Bon, ça va être super. Ah bah, et toi, donc, tu vas être bien chargé aussi. Oui, pour le Entre, coup, oui. entre les animations, les concerts et ça va te faire un sacré week-end. Alors, Bon. c'est toujours pareil. Je l'ai bien voulu aussi parce que Patricia m'a confié l'élaboration du planning scène. Donc, Ah, j'allais dire, les méfaits qui vont être sur scène sont de ma faute. Donc je l'ai bien voulu parce que je vais être effectivement très accaparé par la scène. Mais c'était aussi une volonté que cette scène soit animée à bah mon oui, bien image. sûr. C'est-à-dire que j'ai construit cette programmation. Rares sont les événements qui me confient cette tâche-là. Alors, en général, c'est eux qui le font. Parce que, Ouais. déjà, un, ils ont l'habitude. Deux, parce qu'ils ont déjà des choses qui sont bien, bien écrites, bien inscrites. Donc, on va Oui, dire, ils savent déjà un peu ce c'est, qu'ils veulent. Ça fait un an qu'ils y voilà, réfléchissent. exactement. Et là, Patricia, en fait, m'a confié le bébé et elle m'a laissé, en tout cas, carte blanche sur cette proposition. Et finalement, de la proposition au résultat final, il y a quasiment, à part des jeux de 10 minutes et des petits trucs qui ont été réagencés, mais c'est pas grand-chose par rapport à la proposition finale. Il y a moins de 10% des choses qui ont été changées. Et ce planning, j'ai voulu le faire complètement libre, carte blanche et à ma façon, du moins dans ma vision et dans ma conceptualisation d'une scène dans un événement, qu'est-ce qu'elle doit être, qu'est-ce qu'elle doit proposer. Je ne parle pas de comment l'animer, je ne parle pas de la forme, je parle vraiment du fond. Je vois dans des événements, Ouais, c'est ce malheureusement, que j'allais dire. Tu as de l'expérience et du coup, tu vois ce qui va ou ce qui va pas. Est-ce que tu aimerais qu'il soit en plus ouais, je vois dans des événements des scènes qui malheureusement sont pas assez exploitées. Je dis pas mal exploitées, je dis pas assez exploitées pour diverses raisons. Peut-être parce que méconnaissance de certains sujets, peut-être que ils n'étaient pas inspirés quand ils ont écrit le planning, etc., etc. Et moi, j'ai horreur du vide. J'ai horreur du vide. Et en fait, pour moi, une scène quand elle est installée dans un salon, bien sûr, il peut y avoir des moments de creux, de permutations, de choses comme ça. Mais par contre, une scène vide pendant une demi-heure, à mon sens, c'est pas concevable. Donc, il faut C'est là, trop elle soit dommage. animée, il faut qu'on ait des choses à proposer, il faut que ça bouge, il faut que ça vive. Et donc voilà, elle est vraiment, je l'ai vraiment écrite comme moi je voyais les choses et comment je pense qu'une scène doit être animée et ce qu'elle doit contenir derrière. Donc du coup, je me suis pas flagellé, mais je me suis cloué sur la scène en définitive. Mais encore Bon. une fois, c'est de mon propre fait. Ce sera fait bien sûr volontiers, sinon je ne le ferai pas. Et c'est encore une fois pour aller créer des moments de partage, des moments d'échange avec le public, parce que c'est ça qui va nous animer de toute façon tout le week-end, c'est de retrouver, grâce à Patricia, grâce à toute son équipe, et toute cette énergie, comme tu le disais tout à l'heure, elle a une énergie pour 100 personnes, quoi. Elle te réveillerait un cimetière, elle t'animerait un cimetière, quoi. Tellement elle est d'une énergie Ouais, incroyable. ouais. Ouais, Et très derrière, c'est enthousiaste. ça qui est super intéressant. On va se retrouver en communion complète avec nos générations qui ont connu, parce qu'ils étaient petits, adolescents ou jeunes adultes, les années 80, avec tout ce que ça comporte derrière en termes de séries, de films, de dessins animés, de périodes de joie de vivre. Quand je dis joie de vivre, c'est-à-dire que les gens riaient vraiment, s'amusaient vraiment, rigolaient vraiment. Je pense qu'on va retrouver ça sur ce week-end.
on va retrouver cette bulle de nostalgie, mais surtout de bien-être. Ouais. On a toujours cette ferme d'énergie et de bien-être dans les événements auxquels on participe, les événements habituels. Celui-là, je pense qu'il va avoir une saveur très particulière, à mon avis. Je m'avance, mais on verra le dimanche soir. Je pense qu'on pourra en rediscuter le dimanche soir. Ce serait intéressant d'ailleurs. Ouais, bon, bah, Mais si on n'est pas couché. si on n'est pas. Peut-être on fera un Ouais. débrief quelques jours plus tard, je sais pas, on verra. Non, mais De je toute disais façon, moi, ça. je vais être là. Je vais être là, je vais passer, moi, je t'apporterai un petit café de temps en temps parce que tu en auras besoin. Oui, oui. Et Je tu disais serais pas là pour un ça peu en émission. débriefer. Je vais me promener un peu autour de tous les stands, voir les artistes. Je passerai te faire coucou et puis Oui, oui. on Quand je débriefera te tout ça en disais, direct. on en reparle, c'est pas de suite là avec une émission comme ça. Non, c'est quand on va se recroiser le dimanche soir, de débriefer en 2 minutes entre nous, quoi. Mais je Ah pense oui, que oui. voilà, on en reparlera, à mon avis. On va vraiment être dans quelque chose, encore une fois, d'atypique, je pense, par rapport au reste des événements. Il y a des événements qui se démarquent de par leur nature, par le Ouais, contenu bien de sûr. ce qu'ils mettent à l'intérieur. Et il y en a quelques-uns comme ça en France qui sont très sympas. Je pense que le flashback va en faire partie aussi. Parce que, je sais qu'il y a de l'énergie, je sais qu'on va être superbement bien accueillis. Et je sais déjà que le contenu va être super intéressant. Donc, Donc le c'est premier cool. d'une longue aventure, c'est ça, puisqu'elle parle déjà de l'année prochaine. Attends, Patricia, on fait d'abord celui-là. Ah, mais c'est Bah, génial, c'est écoute, génial, c'est on a génial. tout fait en tout cas, chacun avec, voilà, avec ses moyens et ses compétences. On a tout fait pour que ce soit une réussite, que ce soit dans la com, dans les choses comme ça. On a essayé au maximum de relayer parce qu'encore une fois, on y croit. Quand je dis on, Bien j'inclus sûr. Enrique dedans, qui est vraiment très très content de venir sur un événement où il va retrouver bien sûr des choses qui lui parlent. Forcément, nous on est baignés à longueur d'année dans la culture et dans la pop culture avec Naruto, One Piece, Demon Slayer, l'Attaque des Titans. Donc même si on ne connaît pas sur le bout des ongles ces séries-là, on sait quand même de quoi ça parle. Bien sûr. Ouais, ouais. On maîtrise un peu le sujet, on est capable d'en parler. Enrique est moins forcément à l'aise avec ces nouvelles choses. Il est beaucoup plus à l'aise dans ce qu'on va vivre sur ce week-end. Et c'est pour ça qu'il est très content de venir parce que Oui, il a vraiment sa Enrique, place. il est formidable, c'est comme un enfant, tu sais. Il va venir là-dedans, mais il a déjà les yeux grands ouverts d'émerveillement et puis d'être là avec lui. Oui, bah lui aussi, Il se régale. il y a une belle équipe hein, derrière. Il y a des beaux sourires, des belles dynamiques. Ouais. Ça va être vraiment formidable. Et Bon, la grande génial, réussite, ça va être vraiment l'addition de tout ça, quoi. Ça va être génial. c'est ça. Bon, eh ben, on en reparle demain et après-demain et Ouais. dimanche. Ah ouais, demain, ça va Euh, déjà avancer, ouais, sacrément avancer. Bah ouais, c'est clair. Ça va être. Moi, je suis un peu décalé. Hein. Je suis encore un petit peu au Mexique et je suis déjà Ouais. un petit peu à Metz. Ouais, tu Euh, nous raconteras. Et là, on va faire. Il y a Marie qui vient nous rejoindre bientôt, Marie Dauphin qui vient nous rejoindre pour parler d'un projet aussi qu'elle a. Voilà, ça fait beaucoup de choses, que des belles choses en tout cas. Je vais te laisser continuer à faire ce que tu as à faire. Bah ouais, faut T'es- encore que je fasse t'es- le sac. Il y a encore quelques bricoles à emmener, à vérifier. Ne rien oublier Bon. surtout. Oublie pas ta Et puis cape de demain matin, c'est Jedi et parti. ton sabre pour pouvoir pour poser dans la Ah là boîte. là. Tu sais quoi, j'ai tellement fait une razzia de t-shirts dernièrement. Je sais même pas ce que je vais emporter. D'ailleurs, si je sais ce que je vais D'accord. faire, je vais en emporter plusieurs et je pense qu'en cours de journée, je vais en changer parce que j'ai vraiment pris du grand classique, quoi. Du D'accord. gros t-shirt vintage et ça va être sympa, ça aussi, quoi, en termes de Ça tenue. va. Donc, on va essayer de tout faire rentrer dans la valise. Bon, bah, ça va. Bon courage pour la valise. Oublie pas la photo de Sébastien, les chaussettes rouges à petits pois et tout ça. Hein. Elles sont jamais loin, hein. Ah, ils sont là déjà! Tu m'as. C'est là. Bah, en fait, Bravo. elles sont toujours accrochées quand je fais les lives maintenant sur
sur mon micro. Elles sont tout le temps accrochées sur le support du micro, quoi. Comme ça, au moins. Tiens, regarde, Alors, il y en a une là accrochée, puis l'autre, elle est déjà dans la valise. j'en ai plus que toi. Ah, génial! Excellent. Voilà, improvisé. Bon, allez, je te souhaite une bonne soirée et puis à demain. Et puis Ça marche. merci d'être là avec malgré le boulot. De rien, avec plaisir. Bisous à Marie, que j'embrasse. Et puis, on se retrouve très, très vite. Ça marche. Bisous. Ciao. À bientôt. Voilà, donc un petit débrief, oh, c'est pas mal, hein, 45 minutes de teaser de ce super week-end. Donc, il va avoir lieu à Metz. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui y seront, il y en a qui n'y seront pas. Alors, je ne sais pas si c'est une raison de planning, de temps ou quoi. Il y a donc un petit concours avec 4 places à gagner, une pour 2 personnes et 2 places à l'unité. J'ai déjà noté 2 bonnes réponses. Après, donc demain, je ferai, et puis suivant les commentaires, je vais faire un tirage au sort. Et du coup, il y a 4 personnes d'entre vous qui pourront nous rejoindre. Ça, c'est cool.